En fin de compte, l'ouverture de la truite. C'est bien plus qu'une simple journée de pêche. C'est un moment suspendu, où passé et présent se rejoignent, où la nature et l'homme se retrouvent, où les souvenirs se créent et les émotions se libèrent. Je me suis dit que l'ouverture de la truite n'est pas qu'un simple rendez-vous avec un poisson. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes, avec nos racines, et avec tout ce que nous espérons transmettre à ceux qui viendront après. Chaque année, à la même période, l'attente laisse place à l'excitation. L'hiver a été long, silencieux, et l'ouverture de la truite vient marquer le début d'un nouveau cycle. C'est un moment où le temps ralentit, où la rivière, encore fraîche des derniers jours de froid, s'apprête à reprendre vie. Cette année, je ne suis pas celui qui pêche. Je suis là pour observer, écouter et capturer ce que ce moment représente pour ceux qui le vivent pleinement. Je retrouve Quentin et Nathan, deux amis passionnés, pour partager leur ouverture. Je veux ressentir ce qu'ils ressentent, voir à travers leurs yeux et m'imprégner de cette atmosphère unique. L'ouverture de la truite, c'est joyeux Noël. Et pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, on a attendu ça tout l'hiver, comme Noël. Et que malgré qu'on grandisse, c'est toujours pareil. On se retrouve un peu comme des enfants, des grands enfants au bord de l'eau, et on est très contents. Sauf qu'à une différence, à Noël, on est quasiment sûr d'avoir des cadeaux. Que là, à l'ouverture, on n'est pas sûr de faire la truite. Ah, les premiers lancers de la saison, ouais, c'est un peu particulier. C'est la délivrance, on va dire, de quelques mois où on a des projets, on se fait un peu une idée de comment va se dérouler notre saison de pêche, etc. Bon, les premiers, ils sont pas forcément hyper glorieux, ça finit un peu dans les arbres, et ce genre de choses, mais ouais, c'est la délivrance. C'est ça le mot qui me vient, les premiers lancers de la saison. Ça fait du bien. Avant l'aube, avant que la rivière ne se réveille, il y a la veille. Une soirée où on se retrouve, où l'excitation grandit autour d'un bon repas. Quentin, Nathan et moi-même partageons un moment simple, fait de rire, de souvenirs et d'histoires de pêche. La bonne charcuterie, une bonne bière, des bons potes et des gros poissons. Parce qu'on est quand même là pour ça. Et quand il y en a, c'est vachement cool. On parle des prises inoubliables, des lancers parfaits ou complètement ratés, des fois où la truite nous a échappé de justesse. Dans cette ambiance chaleureuse, on sent que ce n'est pas juste une attente, c'est un rituel. Un moment où l'on se connecte à quelque chose de plus grand, plus profond. Ouais, ce qui, à l'ouverture, t'es un peu comme un gosse, quoi. C'est l'excitation, tu as envie d'en découdre, de faire tes premiers lancers, de retrouver les poissons, les copains, etc. Donc ouais, c'est un peu ça le sentiment. La nuit s'efface doucement, emportant avec elle les dernières traces d'impatience. La rivière est là, calme et mystérieuse. Les mains qui saisissent les cannes, les regards fixés sur l'eau, les souffles suspendus. Tout est prêt. Moi, je prends ça un peu comme une délivrance. Parce que j'essaye toujours un peu de repérer mes coins, de savoir à peu près ce que je vais faire. Même si des coups, j'y fais un peu en décalé parce que les rivières ne s'y prêtent pas forcément. Mais pour moi, l'ouverture, c'est souvent un gros top départ. Et on sait qu'on a quand même une bonne période pour pêcher, mais c'est toujours trop rapide. On n'en a jamais assez. Normalement, tu fais plus de poissons que moi. C'est pas dit, on verra. Je peux rentrer dans l'eau? Ouais. Ah, les premières dérives sont fastidieuses, Quentin. Je le sais, je le sens, je le vois. Tu le vois? Je le vois. Merde. Je suis en bouchon rouge.
Hein? Je vois un bouchon rouge. Ah oui. Ouais, bon, on va remonter. Hein. Bon. Je voulais pêcher de la berge d'en face, moi. Je voulais retraverser par là. Bah ouais, l'ouverture, il y a un peu de ça, il y a un peu de transmission. Puis les pêcheurs, on fait tous partie, bon, c'est pas un groupe homogène, hein, mais bon, il y a toujours une petite sympathie, souvent en tout cas, une sympathie entre pêcheurs. Et puis, on a quand même des rivières qui sont un super beau patrimoine, hein, qu'on connaît, qu'on se transmet aussi un peu tous. Voilà, il y a les anciens qui emmènent des jeunes à la pêche. Donc ouais, il y a une petite connexion qui existe entre pêcheurs vis-à-vis de ça, de transmettre cette passion de la pêche aux autres. Et puis vraiment, on a des chouettes cours d'eau, hein, c'est notre patrimoine. Et puis en ça, il y a une transmission qui se fait aussi, une petite connexion avec les autres pêcheurs. On sait pourquoi on est là. Peut-être un peu lourd en l'heure, tu vois. Un peu lourd, ouais. Zone comme ça, les poissons. Non, non, non. À mon avis. J'y crois un peu plus sur ce genre d'endroit. Ah, et puis il y a un pêcheur Ça- au-dessus. Il y a un pêcheur au-dessus. Ouais. Hein? Il avait un sacré lombric. Mais gros verre, grosse truite, Quentin. Ne l'oublie pas. L'ouverture en une seule émotion. Ah, je vais être peut-être un peu pessimiste sur le coup. Mais c'est un peu désillusion. Parce que on dit, ah, ça va être bien, on va faire du poisson, on peut y retourner. Elles n'ont pas vu de leurre, elles n'ont pas vu de mouche. Elles repartent à zéro. Mais non. Malheureusement, c'est rare que ça se passe bien, mais quand même, faut pas partir si défaitiste. Mais on arrive du coup à faire des très belles ouvertures, si tu vois ce que je veux dire. Ça dit quoi plus haut? Ça ressemble à... On peut Ça ressemble à aller ça. jeter un œil. On remonte au pioche jusqu'à... On voit les 2-3 coups qu'il y a à pêcher jusqu'au pont. Puis après, une fois qu'on est au pont, on avise. Une grande dérive de 5 mètres. Doucement, doucement, Quentin. Ne t'énerve pas. Non, j'attrape un peu le fond. En les suivant, en vivant cette ouverture à travers eux, je comprends que cette tradition ne se résume pas à attraper un poisson. Elle est dans l'attente. Les regards échangés, les rires partagés, les silences remplis de complicité. Ah, ça me plaît. Ouais, tout ça. Ça, c'est le côté qu'on monte pas de la pêche. C'est sûr, non? Nous, on le montre très bien. On le monte très bien. Il y a, je crois que mes premières ouvertures truites, une de mes premières, on partait, j'habitais avec ma mère à Lyon à l'époque. Donc, minot quoi, 14 ans, un truc comme ça. Et bon, bah, pas moyen de gratter la voiture ou d'aller loin. Du coup, avec mes potes, on avait pris nos vélos et on était allé sur un petit cours d'eau là, Liseron. Et on avait fait des truites et c'était bien cool. Voilà, j'ai ce souvenir d'ouverture là, je m'en souviens. Et il y en a un autre que j'avais fait avec 2 potes sur la basse rivière d'Ain, c'était hyper cool. On avait fait du poisson à la mouche et puis j'avais fait une belle truite zébrée voilà, avec mes potes, donc c'était chouette. C'était chouette. Et puis, il y a ce moment unique. Cet instant précis où tout bascule. Un frisson dans l'eau, une tension dans la ligne, une main qui se crispe légèrement, et puis la confirmation. C'est un mélange d'excitation et de soulagement. La patience récompensée, l'effort justifié. Ce n'est pas seulement la capture d'un poisson, c'est la concrétisation d'un moment espéré, rêvé, attendu. Ah putain, merci pour le coup d'épuisette. Prochain coup, tu lui prendras la tienne encore. Ah putain. Ouais, 53. Ouais, c'est bon, je crois. Ah, je pensais plus. Super poisson. Ouais, que c'est beau.
Quand je suis au bord de l'eau, beaucoup, sur quasiment tous les spots, j'ai un souvenir. Et c'est vrai que si je suis pas allé à un endroit pendant un moment, quand j'y retourne, je pense toujours à un événement, un petit souvenir qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'au fil des années, on arrive à en avoir un paquet. Et il y a des belles anecdotes. Je pense notamment à une ouverture très fraîche en compagnie de mon Fred Leray, où il y avait un poisson et puis il m'a dit descends, ça passe en cuissarde. Spoiler, ça ne passait pas en cuissarde. Il devait faire 2 degrés. On a dormi dans les tentes. Le lendemain, les cuissardes étaient gelées. Oh Romain, j'en ai une! J'en ai une! Viens voir! Elle est magnifique! Un peu en face. Ah, il y a un poisson de 52 à peu près. Petite ondulante. Stoppé net plein courant. Et c'est même inespéré de commencer la saison comme ça, tu vois. Ah oui! Tu sais, tu retournes au bord de l'eau. Ah, c'est du bonus. On a un sacré poisson là. Beau poisson, Quentin! Beau poisson. Elle est parfaite. En conclusion, moi je dirais j'attaque fort et tu finis encore plus vite. C'est un peu... Ouais, c'était cool. Ouais. Cool. Moi j'en ai pas fait souvent des ouvertures avec des poissons comme ça. Non. Puis moi aussi, elle était un peu sortie de nulle part. J'arrive à la faire en nymphe. Ouais. Dans un trou d'eau. Et toi, tu nous fais de machins qui sortent de je ne sais où. Ouais. Ouais, je pense que on refait pareil l'année prochaine. Moi, je signe. Ouais. L'ouverture de la truite, ce n'est pas juste le début d'une saison. C'est un renouveau, une respiration, une promesse silencieuse entre l'homme et la rivière, renouvelée chaque année.